à Chicago, ça a vraiment été un point tournant dans ma vie parce que il y a des soirs que c'était vraiment difficile, puis j'en parle pas souvent, puis je sais même pas si ça a fraîchi mon père, mais en même temps, c'est arrivé, c'est la réalité. On pouvait pas payer pour l'eau chaude parce que c'était trop cher. Fait qu'on allait prendre nos douches à l'aréna. Parce que mon père il coachait là-bas, fait que j'allais avec lui à l'aréna, on coachait. Puis là, je prenais ma douche à l'aréna parce qu'il y avait de l'eau chaude. Ou on faisait bouillir de l'eau, puis on prenait des bains avec l'eau bouillante, on attendait parce que C'est bouillant. OK, là, ça va être un spa pendant un bout, puis après, ça va devenir un bain, puis après ça va devenir un cold tub. Puis ensemble dans le bain. Ouais, ça ensemble. En même temps. Il est pas imposant, ton père non plus. Là. Après ça, tu gardes l'eau, tu fais des pâtes. Wow. Wow, Fait pareil. que, tu sais, ça a vraiment été un moment de genre humbling experience. Puis ça m'a aidé à grandir en tant que personne, évidemment. Wow. Tu sais, on a eu des disputes, mon père, tu sais, parce que c'était tough. Puis il voulait pas me le montrer. Puis moi, j'étais fâché, je voulais avoir comme, tu sais, comme tout le monde. Tu sais, je voulais pas être différent du monde. Mais là, je réalise, tu sais, avec du recul, qu'il a vraiment tout fait pour que je puisse avoir une année normale comme tout le monde. Puis ça n'a pas été facile, mais c'est une année que je vais tout le temps m'en rappeler. Puis on a passé à travers. Wow. Puis j'ai passé à travers une meilleure personne. Puis comme je dis, quand je compte mon histoire de mon parcours, c'est vraiment une année que je skip souvent parce que je me dis, le monde, ils veulent pas entendre genre le plus bas des bas. J'ai pas le temps. L'histoire est tellement longue. On a eu quoi, une demi-heure, là, puis je me suis même pas rendu au point. Au crunch. C'était vraiment important. Mais non, mais écoute, je pense que c'est Là, important parce que ça montre un peu ton caractère, ça montre un peu quel type de personne que t'es, puis à quel point t'étais prêt à tout pour te rendre. Si t'avais un objectif, n'importe quoi. puis le support que t'as eu, puis les encouragements de ton père, je pense que c'est extrêmement touchant. Puis ça montre, tu sais, à quel point t'avais un but, puis il y avait rien qui pouvait t'arrêter, là. Ben, je pense Il y a un homme derrière aussi le joueur de hockey professionnel. C'est ça. Souvent, pour les jeunes qui regardent le hockey, ben, tu vois un idole, tu vois une vedette, tu vois un joueur de hockey professionnel, tu vois quelque chose de grand, mais c'est dur de t'identifier des fois parce que tu te vois pas pareil, tu sais. Mais derrière le joueur de hockey professionnel, il y a un homme, tu sais, puis c'est ces histoires-là qui nous permettent de retourner à la source puis de dire, ben écoute, je peux m'identifier dans qu'est-ce que tu as fait, tu sais. Ou moi aussi, j'ai passé à travers ça. Ou moi aussi, je pourrais être capable de me rendre plus loin parce que j'ai vécu quelque chose de similaire, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment fort comme segment dans ton histoire. Puis bravo d'avoir l'humilité puis la vulnérabilité de nous le partager de cette façon-là. En tout cas, good show, man. Ouais, puis honnêtement, comme tu dis, là, de pousser à travers de tout ça, il y a une affaire qui reste pareille dans toute l'histoire, dans tout mon parcours, c'est la passion pour le hockey. Pour moi, là, oui, quand je n'étais pas sur la glace, il y a des moments plates, mais aussitôt que j'embarquais, tu sais, il y a des fois, je disais, oh, t'es pas sérieux, là, on retourne pas sur la glace encore. Je dis, oh, j'ai genre, faut qu'on fasse de l'argent, là, j'ai 3 privés à faire, il faut que tu m'aides à faire les privés. Ça me tente vraiment pas, là, mais aussitôt que je mets mes patins et j'embarque sur la glace, T'as du fun. tu sais, je faisais des privés avec des petits gars qui ne savaient pas patiner, puis là, je pognais à la puck, puis j'ai déjoué, man, puis là, honnêtement, ça passe. aller au sérieux, là. Non, mais il y a des fois là, que mon père, c'était comme des cours privés, il fallait qu'il donne, mais lui, il était sur une autre patinoire, puis il avait pas le temps, fait qu'il me chipait, genre, les petits qui savaient pas patiner. Puis moi, je prenais ça, man, je les faisais patiner, puis j'ai essayé de pogner à la puck. Puis là, j'ai déjoué, man, puis je m'amusais, puis je m'améliorais là, sans le savoir. Puis eux, oh, ils tripaient. Les parents étaient « Wow, that was so... » Juste parce qu'ils couraient après la pote, qu'ils patinaient, ils savaient pas patiner, mais là, ils patinaient parce qu'ils essayaient avait vraiment quelque chose de T'étais à- pas ouais. lui qui fait du temps, là, qui est sur la glace pour 1 heure, puis non, c'est ça. c'est générique ce qu'il Puis là, enseigne. on jouait, on s'amusait ensemble. T'sais, on n'a pas fait de hockey. Faut commencer par ça parce que Hockey Québec, ils ont dit Disent faut règlement. pousser une chaise en partant. Mais je pense que ouais. c'est comme ça que tu assimiles l'information beaucoup plus aisément. C'est quand tu as du plaisir à le faire, ça. sans même t'en rendre compte, tu assimiles, puis tu retiens beaucoup plus l'information. Ouais, puis c'est bénéfique pour eux et moi en même temps. Moi, j'ai une carrière aussi que je veux poursuivre. Puis, comme je disais, mes mains étaient incroyables. C'était vraiment incroyable. Je sortais des Surtout avec moves, des là. petits gars de 4-5 ans. là. écoute, Tu réalises à quel point, man, genre, quand t'as pas de stock de hockey, man, tu peux bouger bien plus facilement, man, t'es plus vite, Ben t'as oui. plus de mains, c'est hot. ouais. Fait que ouais, la passion pour le hockey, par exemple, ça a tout le temps été l'affaire qui m'a gardé, genre... Constante. Tu sais, c'est facile juste t'asseoir là pour faire... Qu'est-ce que ma vie est plate, man.
même pas de. Je peux même pas prendre ma douche, man. C'est S'apitoyer. joke, man, ouais. Mais pour moi, c'était. J'ai-tu demain au hockey? Ouais, OK. On va me coucher là pour être sûr de me réveiller de bonne heure, puis la journée, on est déjà demain. Là, il y a beaucoup de soirs, je me disais, OK, demain, parfait, je vais me coucher maintenant, comme ça, je vais déjà être demain. Là, je me réveille, j'allais jouer au hockey. C'était le fun. Wow. C'est la passion, l'amour du jeu. Ma première job, j'ai étudié pour devenir vétérinaire. C'est ce que je voulais faire. Puis après ça, je me dis, bon, OK, je me lance dans quoi? J'ai eu quelques opportunités de me lancer, mais toujours la chienne, parce que, encore là, la mentalité qu'on nous enseignait à l'école, on nous enseignait pas grand-chose, mais quand on nous enseignait quelque chose, c'était, il faut que tu inventes de quoi. Fait que j'ai passé ma vie à vouloir inventer de quoi. Moi, je pensais pas que j'étais une personne créative. Moi, pour moi, je suis pas un créatif, je suis un comptable informaticien. Donc, techniquement, j'ai des bas bruns, j'avais une lunette et pas le temps de niaiser. Moi, j'étais un nerd. J'ai été un nerd toute ma vie. Jusqu'à temps que je découvre que, non, un entrepreneur, c'est une personne créative, mais solide, là, mais je ne le savais pas. Mais ça a pris du temps. Puis à un moment donné, ma blonde est enceinte, je viens de m'acheter une maison. Là, j'ai fait comme, attends un peu, là, ça fait... J'avais 33 ans. Et aussi longtemps je me souvienne, c'était à partir de 5 ans que j'ai commencé à dire à tout le monde, moi, me lancer en affaires, moi, être mon boss, moi, inventer quelque chose. Là, j'ai eu la chienne d'être obligé de répondre à des questions à un moment donné. Puis, t'es-tu lancé en affaires? Non, ça n'a pas donné. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Honnêtement, je me suis lancé dans à peu près n'importe quoi. Et le timing était là parce que Georges Caram, qui est dans Les Dragons, c'est sa 4e saison, lui, il revenait. Moi, je revenais de Toronto. Lui, il revient du Liban. On travaille pour une compagnie. On s'emmerde. Il faut juste nous payer parce qu'on est compétent, mais on n'a rien de challenge. Et on décide de se lancer en affaires dans la reconnaissance de la voix. Donc, l'idée était bonne, mais on était 22 ans en avance sur notre temps. Et encore aujourd'hui, la voix ne fonctionne pas. Regarde, Alexa vient de mettre un paquet de monde dehors par rapport à la reconnaissance de la parole. Donc, on était beaucoup, beaucoup trop en avance sur notre temps. Mais c'est ça qui m'a fait déclencher, de dire, il faut que je trouve quelque chose maintenant parce que, un coup lancé, puis après ça, c'est la tête dure de dire, non, je peux pas rater mon coup. Fait que là, après ça, c'est l'esprit entrepreneurial, la personne qui veut pas avoir une défaite, qui trouve des solutions, comment je vais faire pour vivre, littéralement. Puis après ça, tu finis par trouver ton chemin, puis à un moment donné, le centre d'appel s'est présenté, tout simplement. C'est quand même fou que tu dis que tu t'es lancé en affaires par peur de répondre à quelqu'un qui te demanderait, puis comment ça va tes affaires que tu avais compté il y a de cela des années, que tu allais être entrepreneur, puis que tu allais... C'est fou comment que ce sentiment-là peut être puissant, tu sais. Puis des fois, ça peut bien nous servir comme ça peut nous desservir aussi, j'ai l'impression, parce qu'on ajoute cette pression-là, puis on veut bien paraître, puis on veut bien répondre. Puis tu disais tantôt que quand tu n'étais pas riche, tu voulais être riche, puis au début, tu le faisais beaucoup pour l'argent. Maintenant, ça a un petit peu changé. Ouais. Mais je pense qu'on est tous victimes de ça. Carrément, si tu veux courir un marathon, dis-le à tout le monde. Oui, Tu exactement. vas le courir, ton marathon, à un moment donné, là, parce qu'ils vont te demander, tu sais, t'es courir? Non, pas le temps. Ouais, mais ton marathon, il le ferait pas. T'es cuit, là, t'as l'air pas loser, mais t'as survendu quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont inventé les demi-marathons. Exactement. Fait que, là, tu dis, je cours au marathon de Montréal, un demi-marathon. Exactement. C'est sûr que c'est un peu ma philosophie. Moi, je dis à peu près à tout le monde ce que je veux faire. Comme ça me donne une pression supplémentaire. Puis regardons Elon Musk, qu'on aime ou pas. Lui, il dit, je m'en vais sur Mars. Je vais faire un tel char. Il va y avoir un camion qui s'en vient en 2021 qui va être indestructible. On ne le voit pas encore, son camion, là. Cybertruck. Donc, puis c'est pas mon idole, mais quand tu regardes sa façon de fonctionner au point de vue de se mettre des objectifs puis d'en parler, d'avoir le secret moins bien gardé, c'est un peu ma philosophie. Moi, j'en parle. Je vais avoir 1% du marché du savon au Canada, mais ça me donne une pression de travailler. C'est mon objectif. Comment je vais faire pour y parvenir? Donc, parce que si on avance sans objectif, c'est impossible. Il y a comme au début, quand tu commences à être un peu connu, j'ai essayé de dire ça, ce mot-là, mais le monde a une perception très drôle de ça. Tu sais, il te voit à TV puis il pense instantanément que t'es riche. Puis non, pas du tout. C'est vrai, Esti, par exemple. Non, mais tu sais, je suis un cuisinier à 16$ de l'heure, puis j'habite dans un 1,5 dans le plateau Mont-Royal qui me coûte genre 700$ par mois, puis je suis pas capable de me payer mieux. Puis le monde, tu sais, je me souviens du monde, il venait chez nous, puis comme t'habites ici. C'est quoi, tu fais du crack dans la vie? C'est quoi le problème? Puis mon frère, en fait, on a tout le temps été très proches. Il y a un côté un peu, je dirais, paternel avec moi, mon frère. Puis un moment donné, on est allé prendre un verre ensemble un soir, puis il a dit, écoute, moi, j'y crois à ton projet de Bob le chef.
Puis, viens vivre chez nous. Sa blonde venait de partir d'où il habitait. Il y avait une chambre de libre dans son condo. Puis, il a dit, viens vivre chez nous, man. Puis, investis ton argent dans ton projet. Wow. Puis, puis quand je suis arrivé chez eux, je me suis rendu compte, tout ça pour dire qu'il n'y avait aucune idée comment cuisiner. Des plats congelés. Il cherchait un chef, Des plats congelés. Mais c'était une des bonnes années de ma vie. Pour vrai, tu sais, je me suis rapproché de mon frère dans tout ça. On habitait ensemble. Lui, il travaillait de nuit. Puis moi, je travaillais de soir. Puis je me souviens, j'ai ramené tout le temps un plat du restaurant. Puis le matin, tu sais, quand... Tu sais, il y avait le menu à la maison, puis il choisissait le plat qu'il voulait. Ce qu'il voulait que tu lui ramènes. Puis, tu sais, des fois, là, j'étais comme semi-conscient à 8 h du matin, puis là, je l'entendais, comme, oh yeah, des pâtes au poulet fumé. Puis il chauffait ça dans la cuisine. Pour déjeuner. Ah, il était tout content, heures, mais il allait se coucher, lui, après, toute la journée. Fait que, yeah. Puis à quel point ça t'a donné un coup de main, ça, le fait qu'il. Tu sais, parce que je veux dire, ton argent, tu faisais quand même. C'est pas parce qu'ils t'invitaient chez eux que tu faisais plus que 17$ de l'heure à ce moment-là. Ah non, mais je payais pas de loyer, je payais rien. Fait que, tu sais. Puis est-ce que tu as vraiment réinvesti cet argent-là dans ton projet ou. Tu sais, j'ai jamais été le gars le plus sérieux. Là. J'ai sorti... c'était une époque où je sortais beaucoup dans les bars aussi. Fait que... Il y a eu... mais non, en fait, tu sais, des ingrédients, des affaires de même, là, ça l'a aidé. Tu sais, on était moins ghetto. Là, ouais, parce que c'est sûr qu'à cet âge-là, tu sais, c'est ça sonne bien. Tu sais, il m'a donné ma chance, j'étais allé déménager chez eux pour réinvestir mon argent dans ma business, mais à quel point tu es discipliné pour dire, ouais, tu sais, je ramasse, mettons, 6$ de ma paye... pour mettre là-dedans, des fois, c'est un petit peu plus... discipline. Dans le fond, il se tripait Sted à ce moment-là. Vas-y. Non, quand ton frère t'a dit, tu sais, je crois en ton projet, je crois en Bob le chef, tu sais, je veux te supporter là-dedans puis te pousser à l'accomplir. Toi, à partir de là, ça faisait combien de temps que tu avais le brand de Bob le chef? 2 ans à peu près. 2 ans. Ouais. Puis t'avais quoi comme vision pour Bob le chef? Tu voyais-tu ta marque? Tu voyais-tu ton livre dès le départ? Tu voyais-tu ton resto? J'avais aucune idée de ce qu'on faisait. T'avais Bob le chef, puis that's En it. fait, là, de la façon dont ça a commencé, Bob le chef, j'étais associé avec un couple d'amis, Alexis et Mathilde. Puis j'étais encore associé avec eux autres 18 ans plus tard. Le business, c'est vraiment nous trois. Puis on a un modèle de business très différent, je pense, de la plupart des gens, surtout des artistes. Là. Écoute, eux, c'était des webmasters, des monteurs vidéo. Ils faisaient des vidéos de planches. On est tous issus du monde du skateboard, littéralement. Là. On faisait tout du skate ensemble quand on était jeunes. T'as l'air d'un skater. Et, merci. C'est vrai? Ben, je sais pas si c'est un compliment. Ouais, non, c'est un compliment. Mais, Inquiète-toi pas. Ouais, tu portes bien le style. Aïe, Tony Hawk, man, yes. Yeah, carrément. Puis eux, ils faisaient de la vidéo. Puis ils commençaient là, à vraiment être des webmasters, construire des sites web pour des très petites entreprises, des trucs de même. Puis on s'est mis à jaser un soir comme ça, un veille de jour de l'an, je pense que c'est 31 décembre 2005. On a soupé ensemble, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cuisine et d'Internet ensemble? Puis là, tu sais, on est en 2005, hein, fait que c'est MySpace, c'est ChatGPT, tu sais, c'est... je sais même pas si... Attends. Non, pas ChatGPT. Non. Pas MSN, des affaires même. Ouais, Messenger. excuse-moi, là, j'ai fait un petit lapsus. Il faut pas que je dise des affaires. On sait d'où tu trouves tes dernières recettes. Là. Faut pas que je dise des affaires technologiques. J'ai aucune idée quand je parle de techno. C'est vraiment eux autres qui s'occupent de tout. Puis c'est ça, on s'est mis à bouncer des idées comment on pourrait mêler cuisine et Internet. Puis écoute, toutes les idées ont sorti là, littéralement. Un moment donné, on pensait faire un site web avec des recettes de soupe. Tu sais, mais rien de vidéo, là, juste de l'écrit. Après, je me souviens, on était comme, on pourrait juste prendre tous les livres de l'ITHQ et les mettre en ligne. Tu sais, comme. Puis au final, au travers de tous ces brainstorms-là, moi, je faisais tout le temps de la cuisine. Tu sais, j'allais chez eux, puis là, je cuisinais, puis là, on mangeait, puis là, on brainstormait. Puis un soir, Mathilde, elle a dit, Chris, Bob, tu sais, quand il cuisine, il nous parle tout le temps des ingrédients, il est passionné, tu sais, il y a de quoi à faire. On a tout l'équipement audio, vidéo, on a des micros lavaliers, puis tout. Allons-y, man. On filme Bob, on le crisse derrière Lilo. Puis, en 2005, là. Ouais. Puis tout monté en QuickTime, en code. Puis eux, il y avait déjà un forum de skate, justement de chat, qui s'appelait island.org, qui était très, très populaire à l'époque.
Je pense qu'il drivait, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais mes amis étaient pas loin de comme 1 million d'utilisateurs par mois Wow. là-dessus. Fait qu'on a juste s'est mis à dropper des liens QuickTime. Puis le monde, instantanément, il était comme, yo, on en veut d'autres, des recettes de même. Tu sais, c'est des recettes pour skaters, c'est des recettes pas chères. OK. Ah, c'était des affaires. C'est quoi, mettons, des pour skater? Ben, tu sais, moi je voulais juste montrer aux gens que tu pouvais faire quelque chose de bon avec ce que tu trouves à l'épicerie. Ouais, Tu sais, des puis œufs qui flippent, là. prétentieux, non, mais à l'époque, il y avait juste comme 3-4 shows de cuisine. Tu sais, il n'y avait pas Food Network, il n'y avait pas Zest, il n'y avait pas toutes ces affaires-là. Puis moi, je les écoutais, les shows de cuisine. J'étais un passionné de cuisine. Puis ce que je déplorais, j'écoutais ça, puis je suis comme, Chris, ils vont tout le temps au marché Jean Talon. Ouais. Tu sais, puis ils utilisent tout le temps un produit spécialisé, puis tout, mais comme... Moi, j'habite à Sainte-Perpétue, là, à Nicolette. Là. Je veux dire, tabarnak, comment je fais pour faire la recette? Tu sais, je veux dire, il faut que tu chauffes jusqu'en ville. Tu sais, ouais. c'est poche, puis souvent, c'est des ingrédients que tu vas utiliser juste une fois pour une recette, puis après, ça va traîner dans ton frigo, puis tu sais pas quoi faire avec. Fait que moi, je voulais faire de quoi? Fait que, tu sais, je me souviens, ma première recette, c'était des chops de porc, une sauce pomme érable et bière avec des brocolis vapeur. Pendant le festival du cochon? Ou... Non, chez nous, dans la cuisine, c'était ça la Tu recette. es-tu vraiment de Saint-Perpétue? Non, Ok, mais ok. j'ai passé du temps là, dans ma jeunesse. Ma mère, son deuxième mari venait de Sainte-Perpétue. Ah, OK. C'est drôle que tu dis ça. La dernière année qu'ils ont fait le cochon graissé, ils m'ont invité à l'attraper. C'est tough en crise. L'as-tu pogné? Je l'ai pogné, là, mais je l'ai pas mis dans la poubelle. Parce que Attends, une minute. Attends. Quand Tu tu le sais pognes, comment faut que ça tu le mettes dans. Ben, c'est un aréna, OK, avec de la boîte. Puis il lâche un cochon lousse, puis il faut que tu le pognes, puis il faut que tu le mettes dans le Il baril. est glissant, dans là, le le milieu. cochon. Là. Puis il est glissant, le cochon. Mais, tu sais, j'ai vu les gars le faire avant moi. Puis, tu sais, moi je suis pas là pour dire je suis loin d'être végétarien, puis tout. Mais là, je me souviens que le cochon est couigné en esti, puis j'étais comme, ah, man, moi, j'ai pas le goût de faire mal au cochon. Fait que j'ai donné un show au monde, tu sais, j'ai couru après le cochon, je l'ai pogné. Puis, tu sais, je l'ai pas mis dans la poubelle, par exemple. J'étais là, on va faire semblant donne que un tu t'es break. sauvé de moi. Puis, Il se met à courir avec. Je vais te sauver! non, mais je voulais pas l'échapper dans la Sors poubelle. du Il se casse festival. une patte Ah ou quelque ouais, chose. c'est Tu sais, je ça. trouvais ça poche un peu. Le pire de cette histoire-là, c'est que moi, je connais Georges Larac. Puis Georges Larac, tu sais, c'est un végétalien. Tu sais, puis lui, il était là, il protestait. Puis moi, je sors de mon char. Puis là, Georges, il est comme, hey, Georges. Puis il dit, hey, Bob, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, je suis comme, ah, fuck, je m'en vais attraper un cochon, man. Excuse, George. T'es pas sérieux? C'est écœurant, ça. Wow. Tu connais Éric Lapointe du secondaire. Exact. right? Donc là, rendu là, comment est-ce qu'Éric va chercher un gars comme toi? Puis une fois qu'il t'a trouvé, comment tu t'adaptes mentalement de je suis dans un band que j'essaie de décoller, qui décolle pas trop, à là, je suis sur le front stage, en arrière d'un gars qui est connu partout au Québec. Ouais, à quel point il est big à ce moment-là, mettons? Écoute, ça a été Il était tellement dans son vite, il était dans son ascension. ascension. Ouais. C'est une très bonne question parce que quand je suis embarqué avec lui, il était connu, mais jamais comme il est devenu 6 mois après. Wow. OK. Écoute, quand je suis arrivé avec lui, c'était pour le remplacer pour une couple Ouais, de c'est ça, semaines, là, on le temps était qu'il rendu se là, soigne là. son bobo. Là. Mais écoute, ça a été tellement vite, l'ascension d'Éric, que j'étais là pour peut-être 3 semaines, un mois. Je ne sais pas le temps que ça prend, une Tu as guérison. là. contribué à ça, son ascension? Non, Ouais, sérieusement, comment, non. les coïncidences, ça n'existe pas. Là. Non, je te Tout promets arrive pour que une dans ce raison. cas-là, je le prendrais le crédit avec plaisir. Mais je te promets que non, pas dans ce cas-là, parce que bien ça, c'est arrivé tellement vite. L'album est sorti d'Éric, puis Terre Promise qui était le seul extrait radio quand moi j'arrive. Fait que c'était assez tôt dans sa carrière. Puis il a quand même vendu beaucoup d'albums, 30 000 copies, je pense, avec juste cet extrait-là déjà. Fait qu'il marche fort. Mais je te dis, la première fois que j'ai fait une gig avec lui, un show avec lui, c'était à La Tuque, dans un festival. C'est gratuit, c'est extérieur. Il y avait quelques curieux. Puis quand j'ai fini mon mandat, qui est peut-être, je ne sais pas, un mois ou deux après, là, le temps qu'il qu'il soigne sa guérisse, blessure, là, on faisait les francopholies gratuites dehors devant 75 000 personnes. Aïe, aïe. What? Gratuit? Ça, c'est à l'intérieur de quelques mois peut-être. Wow. Ah. OK. Fait que quand, justement, on a fait ce dernier concert-là où j'avais terminé en principe, on m'a offert de rester avec eux autres. Ils grossissaient l'équipe. Nos voix ont tellement toujours bien blendé ensemble. Éric et moi, ça a cliqué vite. Éric et moi, musicalement, ça a marché vite. Tu sais. Fait que là, ils m'ont offert de rester. Puis là, comme tu dis, là, comment tu gères ça? Je peux pas dire non à ça. Mais non, c'est Non. ça. Je suis tout jeune en plus. Moi, je vois ça comme quelque chose, une T'as vu une opportunité de opportunité de ton carrière rêve, c'est formidable de réaliser mon rêve. Tu sais. Wow. Absolument. Fait que là, il a fallu que tu prennes une décision.
Pas tout de suite. J'ai maintenu les deux. OK. Comme je dis, il y a eu des trucs personnels qui ont été plus tough, qu'on pourra parler si ça vous tente, là, qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'une pause. Puis Qu'est-ce là, qui je peux se passe, pas, mettons, je peux ouais? pas demander à Eric, prends un break, Eric. Sa carrière, elle roule à la planche. Ouais, 2 secondes. Mais Ex-Libris, ça roulait Attends-moi. pas tant. Fait que là, je pouvais aller voir les gars et dire, les gars, moi, j'ai besoin d'une pause un peu. Tu sais, parce qu'on était très rigoureux, on était très sérieux, on répétait à tous les semaines. Tu sais, on prenait ça, on voulait que ça marche, le band. Puis je suis allé voir pour une pause, puis les gars ont comme refusé. Ils voulaient continuer, eux autres. Puis je les comprends. C'était Ouais. leur main projet, c'était ça pour eux autres. Mhm. Fait que là, j'ai quitté. Tu sais. Fait que Ok. le choix, il a été là aussi. Mais parce que, Un choix sincèrement, à pas- l'âge que j'avais en plus, ça se comparait pas. Ouais. Hey, toute l'attention que j'avais là, avec Ben, Eric. c'est ça. J'étais quelqu'un, là, tout à coup, dans ma Penses-tu tête. que là. ça a eu un peu un effet sur justement la santé mentale ou plus vers, Clairement. Ouais. vers la dégringole un peu? Ben, ça a contribué. Tu sais, ok. j'aime toujours Ça, dire c'est un que je suis mode de vie. responsable quand même des choix que j'ai faits. Mais c'est sûr que c'est un élément qui a contribué. Dieu sait si ça serait arrivé ou quand est-ce si ça n'aurait pas été de ça. là. Je ne Les prétendrai pas que c'est à cause de ça, mais c'est sûr, ça a magnifié tout. Si c'est autour, ben. Tu sais, j'ai 20, ben, c'est à côté. J'ai 25 ans, 26 ans. C'est pas. Je suis pas à maturité, en tout cas. Moi, clairement pas. J'y arrive à peine là. Tu sais. Fait qu'à 25 ans, j'étais un enfant. Là, Ok. Là j'ai beaucoup d'attention. Wow. Beaucoup d'attention. Ce qui développe un problème. Un problème un peu dépendance. d'ego, un peu, puis là, éventuellement, la dope est là, puis Mhm. elle est là, puis elle est gratis, puis elle est en bonne Puis, quantité. Fait que, Ah ouais, hein? Quand ça prend pas de temps. Puis surtout que moi, j'étais un nerd, réellement, moi. Comparé à toute cette gang-là, j'étais vraiment un nerd, là. Vert foncé, mon gars. Straight. Ben, je Toi, voulais être dans la chauffeur gang. désigné, Oui. Ah oui. puis, Ça s'appelle, hein? C'est tout le temps de même. Avec la vanne de ta mère. La vanne blanche, l'aérostar à ta mère. Mais rapidement, je tombe dans ça. Moi, je veux être dans la gang. Je veux être dans la gang. Fait que là, tu vas être dans la gang, il y a de la, c'est de la coke. Puis il y a beaucoup d'alcool, puis éventuellement, il y a de la coke. La coke. Puis là, quand la coke est rentrée, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ah ouais. hein? Beaucoup aimé ça. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que mon estime de moi n'était pas très fort. Ça te crée un sentiment À l'origine. d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Puis tout à coup, là-dessus, les complexes tombaient tous. Ah ouais. Fait que là, je montais sur une scène, j'étais vraiment King of une the world, rockstar King en Kong. esti, là, tu sais. Alors qu'avant ça, je montais sur une scène, c'est normal, intimidé, j'étais impressionné, je rencontrais des vedettes de tout bout de champ. Là. Eric était au pic, là, tu sais. On a fait les Stones. Un an, à l'intérieur d'une année de la carrière d'Éric, ça, on faisait les c'est- Stones en France. On a ouvert au Forum pour Patrick Bruel. Puis c'était énorme. C'était Wow. énorme. Puis on le prenait tout personnel, même si ça n'avait pas rapport Ben avec oui. nous autres. Mais c'était tout grâce à nous autres. là. Ah ouais, Dans c'est notre ça. tête, là. Ah ouais. Oui, c'est ça. Fait que la coke, ça a juste exacerbé ça. Là. Ça a fait x10. Puis tu disais-tu que c'est un peu ton devoir, vu que ça fitait dans le critère d'être une rockstar, que non seulement t'appartenais Ouais. au groupe, t'appartenais aux autres, mais dans ta tête, le rêve était pas complet. Là, tu vivais vraiment le rêve. Parce que C'est intéressant comment tu le positionnes. Peut-être qu'un peu dans mon attitude, ça faisait ça, peut-être. Mais je me suis jamais dit ça. Mais peut-être qu'il y avait un peu de. Mon préjugé sur la rockstar, peut-être que ça en faisait partie de l'espèce de rythme de vie que ça Parce- représente. Tu sais, de sortir après à la même place toute la. On avait notre place à nous autres dans le temps à Montréal. Après les shows, on y allait tout le temps. Fait qu'il y avait peut-être un peu, oui, mais c'est beaucoup le besoin d'appartenance qui a motivé tout ça. OK. Puis là, à quel point, tu sais, pendant qu'on est dans le sujet, Ouais. à quel point ça affecte ta vie, ça affecte ton fonctionnement, ça touche ta carrière. Tu sais, je veux dire, tu prends de la drogue, mais de l'alcool, t'es fonctionnel. Je veux dire, tu continues d'opérer malgré ça. Là. J'ai été fonctionnel. Puis là, les autres pourraient mieux répondre que moi. Les témoins pourraient mieux répondre que moi. C'est souvent ça. Mais ouais. j'ai été honnêtement fonctionnel au travail beaucoup. Quand c'est le temps de performer, tu performes. Oui, puis comme il y en a tellement, comme c'est tellement quelque chose qui fait partie presque. Quand je dis ça, ça sonne péjoratif. Là, allez pas vous dire que tout le monde consomme de la dope. En musique, c'est pas vrai pantoute, mais il y en a tellement autour de moi à ce moment-là que pour moi, c'est ça la réalité. Tu sais, c'est malhonnête aussi de ma part de me dire ça à ce moment-là parce que je travaillais aussi avec Sylvain Cossette à ce moment-là, puis clean, solidement clean, toute la gang, incluant Sylvain. Il n'y a pas de dope là pantoute, mais Deux contrastes complètement. ouais. Mais c'est sûr que je suis fonctionnel sur scène. Je suis fonctionnel sur scène. Un employeur, Sylvain, pour ne pas le nommer, m'a déjà dit, en me prenant part, ce matin, je me suis demandé si je n'allais pas te remercier. T'es sérieux. Mais la raison pour laquelle je t'ai engagé, t'es encore bon. Mais je te vois faire, tu sais. Fait que Tu c'est ça. rencontres. Il a été formidable. Wow. Sylvain, pour moi, il y a un respect immense pour ce gars-là. Il m'a pris à part. Il ne m'a pas humilié devant tout le monde.
mais il m'a shaké comme personne n'osait le faire. Tu l'as fait avec amour. Oui, plein de respect. Plein de respect. J'oublierai jamais cette scène-là. Mais puis je ne reproche pas aux autres de ne pas le faire. On est tous un peu comme ça. Tu veux pas, tu sais, ton chum ne va pas bien. Tu vas lui dire un peu peut-être. C'est mais touchy. Plus c'est t'es toujours proche, un peu touché quand t'es. Ouais. Fait que, mais lui, il a vraiment eu le courage de me prendre à part, de me dire hey man. Puis je retravaillais avec des années plus tard, après une fois sobre. J'adore, c'est ça, j'ai une belle relation avec Sylvain. Mais c'est lui qui a vraiment. Puis probablement que c'est lui qui a commencé à semer une petite graine positive. Dans le sens. J'étais pour Quand demander il si m'a ça avait dit eu ça, un impact. je suis pas mal certain. Parce que ça, c'est l'été à 98, puis je suis rentré en détox à l'automne OK, de la même année. de la même année. Wow. Mais je pense que ça a commencé à. Parce que en fait, ce que ça a fait, c'est quelqu'un qui m'a dit hey, tu sais pas, moi, on voit tout ce qui se passe. Parce que, tu sais, moi, en tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, je consommais. Personne ne s'en rend compte. Personne s'en rend Il n'y en a pas de problème. Ils peuvent pas le sentir, ils peuvent pas le voir. Je suis normal, je suis tout le temps de même. Mais Ça ne va jamais. Ça va jamais. Tout le monde le sait. Juste qu'il ne sait pas que tout le monde le sait. Fait que quand lui me l'a dit, ça a fait un peu là. Ouf, si lui Ça veut s'en dire que rend ça compte, paraît, c'est ça. Puis si lui, il s'en rend compte, parce que Sylvain, c'était quelqu'un. Si je prenais un préjugé, Sylvain, c'était un gars qui était straight comme une barre. Fait que lui, il s'en rendra jamais compte. Éric, il sait qu'est-ce que c'est. Ceux qui partaient avec moi, ils le savent, mais lui, il sait pas ça. Là, lui, il me dit je t'avoue, man, ça va pas bien. Hein. je le sais. Fais quelque chose. Fait que c'est probablement le début de mon Donc, ça a été ton premier bas Le fond, premier là. choc. Ça a été ton premier choc. Donc, tu choc. passes du petit gars qui veut vivre son rêve, Ouais. il passe son band, il jump start avec un gars comme Éric Lapointe. Là, t'es rendu au sommet de ta carrière. Écoute, Puis là, tu ça roulait pognes une tellement. débarque. Oui, exactement. C'est la première fois que le party est fini. En tout cas, le party en cachette était fini. Là, tout à coup, j'étais plus self-conscious. Là. Mais ça peut-tu faire un espèce La paranoïa. d'effet contraire aussi, de fait de dire, tu sais, quand tu le fais en cachette, des fois, tu vas moins le faire. Je me rappelle mon père, une des premières fois, qui avait dit qu'il arrêtait de boire parce que c'était en question avec la garde de mon petit frère, bref. Puis je me rappelle, il buvait en cachette quand même parce qu'il n'avait pas adressé le problème réellement. Ouais. C'était juste parce qu'il y avait des conditions à respecter pour pouvoir voir son fils. Fait Bien sûr. il buvait en cachette, puis on le savait tout. Tu sais, nous, il nous disait qu'il ne buvait pas en cachette, mais nous, on le savait tout Ça qu'il buvait en paraît cachette, tellement, mais on se disait, on n'en parle pas parce que s'il sait qu'on le sait qu'il boit, ben là, il se cachera plus puis il va boire plus. Oui. Tu sais. Fait que est-ce que ça peut faire l'effet intéressant. contraire aussi de dire ah, ben là, à ce temps qu'il le sait, de toute façon, j'ai plus besoin de faire ça en cachette, tout le monde est au courant, tu sais. Ou... Je sais pas pour les autres, mais j'ai l'impression que pour moi, si ça avait été un problème d'alcool, je sais même pas si je m'en serais encore sorti. C'est-à-dire que c'est tellement violent financièrement, physiquement. La coke, c'est pas. C'est une autre affaire. Là. Je te dis pas que l'alcool, c'est pas grave. Ah ouais. Mais c'est sneaky, l'alcool. Parce d'abord, socialement, Ouais. c'est pas mal vu. Au contraire, c'est même exactement. presque valorisé. Tu le On vois prend un verre partout. ensemble. On fait, tu sais, la coke, il n'y a personne qui dit hey, on fait de la poudre en fin de semaine. On fait pas en parle d'autre chez vous, c'était bon l'autre jour. Ah, Non, il n'y a ouais, pas de pas ça. de- Là. il Il y y a a pas quelque chose de plus d'SPDC tabou dans ou ça. Fait que je ne sais section pas si ça provoquerait ça à cause de mon choix de consommation. comprends. Peut-être qu'effectivement, m'être fait prendre à boire en cachette. Tu sais, moi, je ne veux rien m'enlever. Là. Je suis très, très content depuis consommer de coke, évidemment. Ouais. Mais je suis très content d'en avoir consommé pour ce que ça a provoqué dans ma vie après. Tu sais. Première entrevue, c'est Alain Prost. OK, Alain Prost, il vient probablement de gagner à ce moment-là. C'est le plus, pas le plus grand, mais c'est un des grands coureurs de Formule 1 à ce moment-là. Il est avec Ayrton Senna. C'est bon. Et lui, il est le parrain de la course de Formule 3000. Fait que, moi, j'avais vu, il y avait des séries dans le temps qui s'appelaient Scoop, puis des affaires de journalistes, des séries télévisées. Puis ça, je m'étais dit, OK, je vais comme faire un Christy de gros coup en partant. Mon gars, ils vont capoter. Fait que j'étais avec des journalistes de la presse, du Journal de Montréal. On était comme un groupe. Fait que je m'en vais voir l'organisation, puis je dis, oui, j'aimerais ça faire une entrevue avec Alain Prost, si c'est possible, demain, peu importe. T'sais. Elle dit, oui, parfait. Elle dit, votre nom, Patrick Marcellet, et vous êtes de quel média? Moi, je dis, je peux pas dire le Super Hebdo de l'Est de Montréal. Ils vont faire. Oublie ça. Ça sonne pas Fait assez que gros. je dis, je vais essayer d'inventer quelque chose, mais qui n'est pas un mensonge tant que ça. Fait que je suis de la presse canadienne. Ça fait un peu la presse canadienne. Comme... C'était vrai, mais c'était pas vrai non plus. La presse Et canadienne. dans ce temps-là, on est en 91, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas rien. Je reviens à l'hôtel chez nous, dans mon petit pigeonnier, il y a un petit message écrit Monsieur Prost va vous recevoir demain 1h. Je suis comme. Voyons, Chris, je connais rien, moi, là. Je connais fuck all la Formule 1, pas en tout. T'espérais quasiment qu'ils te disent non, là, mais au moins t'as essayé. Là. Là, je me Ouais, mets à chercher mes collègues, je les trouve pas, ça va pas pantoute. Fait que j'arrive le lendemain à l'entrevue. J'avais préparé 4-5 questions.
T'avais-tu un background? T'as pas Ben Google, non, là? T'as ben pas non. Google, tu fais quoi pour trouver l'info? Ben, tu demandes, tu cherches parles en à qui? tabarouette, exact, c'est une bonne question, tu sais. Fait que je suis fourré en bon français, tu sais. Et là, j'arrive, puis je commence. Puis je m'étais dit, je vais y parler du coureur automobile québécois, tu sais. Pro. Stéphane Pro. Comme ça, on va pouvoir parler de lui, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ma première question. J'ai OK, Alain Prost, hein, le quoi? Ah, je suis désolé, je viens d'arriver, j'ai pas vu Stéphane courir, je peux pas vous en parler du tout. Je suis comme, Bon, voilà 3 de mes premières questions. 9 dixièmes de mes questions, mon gars. Il n'y avait plus rien à faire. Et là, plus ça allait, plus je bafouillais, plus je le voyais s'impatienter. C'est ma première entrevue à vie. Plus je le vois s'impatienter. Et là, tranquillement, pas vite, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gars à l'époque qui couvrait la Formule 1 au Québec qui s'appelait Christian Tortora. C'était, en tout cas, les gens vont savoir de qui je parle. Là. C'est comme une légende dans le journalisme franco-québécois de la course automobile. Et là, plus ça va, Prost, il connaît visiblement Christian Tortora. Alors, plus ça va, plus il se retourne de bord, tranquillement, pas vite, vers Tortora. Puis à un moment donné, Tortora, il voit bien le malaise, mon gars. Fait qu'il fait « Alors, Alain, dis-moi, bon... » Et là, Prost, mon gars, il se retourne. Complètement comme si Après t'existais 4 pas. minutes, mon gars, je n'existais plus. Là, je suis tellement mal à l'aise. Je crie, Tu personne. bouges-tu ou tu restes assis Non, là ben, pis t'écoutes? Là, au début, je fais ça pour rester poli. Après ça, je me dis, t'as un peu, personne ne va me croire. Fait que je me lève. Là, je viens pour m'en aller. Je fais, t'as peu. Là, je fais, excusez-moi, je peux-tu prendre une photo, s'il vous plaît? Comme un loser. Ben oui, sinon personne n'allait me croire. Fait que c'est ma première entrevue. Ça a été voyons catastrophique. donc. Catastrophique. T'as-tu eu des réponses ou t'as eu à tes questions? T'as-tu Rien t'as-tu pantoute. du matériel? Parce que toi, ton journal, là, ils ont des attentes. Ben, il n'y avait pas l'attente d'Alain Prost, il y Ouais, avait des que tu attentes sur rencontres. Stéphane Proulx. Fait que ça, au moins, j'ai pu faire de quoi. Mais, écoute, à ce jour encore, probablement que là, il a été sacré au vidange, mais à ce jour encore, je n'ai jamais développé. Dans ce temps-là, c'était pas il fallait que tu développes tes films. J'ai jamais finalement développé le film. C'est trop un moment d'humiliation totale. cette affaire-là. Tu l'as jamais Je l'ai jamais réécouté. Non, es-tu fou? Même mon entrevue, tout, jamais. Je sais même pas que j'avais une enregistreuse. Wow! Ça t'aurait fait trop mal de l'écouter, juste Ouais. de l'avoir vécu, que Ouais. tu voulais Puis- pas... Ouais. Puis là, tu vis, j'imagine que dans le milieu du journalisme, ça a été ton premier gros coup. Mon Parce que premier c'est gros ton fail. premier coup, ton premier gros C'est ça, fail. ouais. Ben là, D'un rendu sens là, comme de l'autre, t'es encore jeune. Ouais. Tu veux-tu poursuivre rendu là? Oui, tu veux poursuivre. T'avais la piqûre, t'étais Ouais, mais dedans, j'avais là. pas ma blonde aussi. Fait que... Je peux pas. OK. Fait que là, Faut pas t'es arrêter. resté. Si t'avais pas été avec elle, penses-tu que ça aurait été peut-être Non, différent? j'aurais continué. T'aurais continué. Non, pour vrai, j'étais quand même vraiment. Tu sais, j'avais. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as demandé, t'avais-tu un objectif de faire, d'avoir un micro au contraire, tu sais, zéro open bar. C'était pas ça, pas en tout. Moi, écrire, c'était cool, c'était correct, tu sais, puis tout ça, tu sais. Avoir un micro dans le visage, puis une caméra de télé encore plus. Pour moi, là, c'était impur. Là, tu sais. Wow. Pour moi, la vraie affaire, c'était le journalisme écrit, puis là, etc., tu sais. Mais, fait que j'avais non, Puis comment tu te remets d'un coup comme ça? Comment tu te relèves après t'être fait? T'avances. Puis t'avances. Puis en même temps, je me disais, mais écoute, au moins, j'ai essayé de le faire. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai souvent dit ça à mes enfants. Tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas la dernière fois que c'est arrivé dans ma vie là, où est-ce que j'ai eu des méchantes débarques. Tu sais, puis, mais c'est vraiment méga cliché ce que je dis. Tu sais, mais quand tu tombes, tu te relèves. Tu sais. Tu sais, tu vas tomber, c'est sûr que tu vas tomber. Ce qui va faire la différence, c'est de la manière que tu vas te relever. Tu sais. Fait que, c'est ça. C'est mieux de Puis se après ça- relever que vivre avec le regret de jamais avoir Exact. essayé. Exactement. tu sais. J'étais en entrevue à Toronto pour un film qui s'appelait Monster. Et d'ailleurs, Monster avec Charlize Theron. et donc, Et, j'attends pour faire Christina une entrevue Ricci. avec Charlize Theron, qui a gagné un Oscar. Attends. T'étais pour la rencontrer? Ouais. C'était la Excuse-moi, deuxième je suis fois que je un l'ai grand fan. rencontré. OK? Et Attends, je l'avais rencontré au début pour son film, tu sais, avec des bagnoles, là, des petites mini, là, je sais pas si ça dit quelque chose. Je sais pas, en tout cas, bref, elle a fait un film avant ça. Anyway, puis ça avait mal été. Et là, donc, j'attends à Toronto pour rencontrer Charlize Theron. Ça prend du temps, mon gars. C'est long. Elle est en retard. On est dans une loge, là. Pas une loge, une chambre d'hôtel. Mon caméraman, puis moi, that's it, that's all. Puis là, 10 minutes de retard, 15 minutes, une demi-heure de retard. On attend, tu sais, qu'est-ce qu'on fasse d'autre? Puis là, on est le matin, puis probablement que l'entrevue était assez tôt, fait que j'avais pas eu le temps d'aller aux toilettes. Et je fais un esti de pète, mon gars, mais solide, qui sent la charogne. Et au moment
Au moment où le pet sort et où la charogne envahit la pièce, on entend clic, clic. Charlize Theron, man, la plus belle femme au monde, rentre dans la chambre d'hôtel. OK? Et elle s'installe dans mon nuage de marde. OK? Et je me rappelle encore que quand on entend la porte s'ouvrir, tout ce que j'entends, c'est mon caméraman derrière qui fait « Ah, tabarnak! » Et comme, lui, il peut pas croire, il sait bien ce qui s'en vient. Tu sais. Et elle avait été lui est là. extraordinaire. Mon gars. Elle avait été extraordinaire. Elle était rentrée. J'avais vu son petit rictus. Elle m'avait regardé en me disant « Je sais ce qui vient de se passer. » Ah ouais, OK. Elle Elle a s'était fait un assise. petit acknowledgement de... Ah ouais, complètement. Puis elle a fait comme « Well, we can go » avec un beau sourire. Et c'était épouvantable. Fait que ça, le malaise était profond. Ouais. C'est catastrophique. Ouais. Mais il me dit, ça fait longtemps que je cherche quelqu'un comme toi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ben, je cherche une personne que je veux entraîner pour se rendre aux Jeux paralympiques. Il dit, moi, je suis un maître d'armes. C'était un maître Ah d'armes. ouais, OK. Et, tu sais, je le nomme, c'est Henri Sassine. Fait que c'est lui qui m'a fait découvrir le monde de l'escrime. Il me parle de l'escrime. Moi, j'adore le sport. Je connaissais rien de l'escrime. Zéro, Voilà. ouais. Donc, je dis, wow, on me fait découvrir un nouveau sport. Ben oui, je viens. Là, il m'a dit, viens au collège Regina Assunta, on va te donner des cours. Il a commencé à m'entraîner, peut-être 2-3 mois. Là, je commençais à nourrir ce rêve de me rendre aux Jeux paralympiques, Ben oui. d'être une athlète. Quelques mois après, on a décidé de déménager, d'aller s'installer au Cambodge avec ma famille. Donc là, ce rêve, j'ai dû le mettre de côté pendant 3 ans et demi. Et c'est quand je suis revenue au Québec que moi, ça restait dans ma tête. Ah ouais, Puis j'ai un chapitre inachevé avec l'escrime. Donc, je me suis dit, là, cette fois-ci, je suis allée cogner à la porte de l'équipe nationale au stade olympique. Et encore une fois, l'entraîneur Julian, je veux dire, puis ils étaient 3 athlètes. Tu sais, il y a Pierre, Mathieu, Sylvie. Mais tout de suite, eux, ils m'ont accueilli. Puis ils m'ont dit, ben, parfait, Camille, ils dit, on t'attend mardi prochain. C'est ton premier entraînement. Et de ce premier entraînement a déboulé. Et je veux dire, en quelques mois, il me dit, ben, t'as une prochaine compétition. Tu vas aller en Italie, en Hongrie, en Pologne. Mais là, toi, quand t'es arrivé et t'as cogné à la porte, est-ce que t'as dit, je veux aller aux Jeux olympiques? Ah ben oui. T'as commencé ça franc de même, là, tu sais. Ah ben oui, ben, ils ont dit, c'est sûr Parce que que... c'était Team Canada. C'était Team Canada. Donc moi, je viens pas là que pour le loisir. Je vais être Mais là, t'es pour pas la une experte là, à ce compétition. moment-là. T'avais fait un Zéro. petit peu d'escrime, mais J'avais- t'étais pas... Non, j'étais loin d'être une experte. Et- C'est eux qui ont parfait et qui ont continué mon entraînement. Et très rapidement, ça a déboulé. Donc, votre question, pourquoi l'escrime? Ben, j'ai tout de suite adoré ce sport parce que je veux dire, c'est un sport de combat. Moi, encore une fois, ma vie, c'est un combat. J'ai toujours dû apprendre à me battre. Donc, le fait de me dire, waouh, j'ai appris je sais que je suis une battante, une guerrière dans ma vie personnelle. Là, on me met une épée j'allais dire dans les mains. Dans la main. Dans la main. On met une épée, un sabre dans la main, puis go, bats-toi. Puis là, c'est des questions de compétition. Puis ben oui, j'ai envie, tu sais, de voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et quand, tu sais, je parle de pourquoi ma vie est un combat, mais ça a commencé par apprendre à marcher. Mais j'ai fait mes premiers pas à l'âge de 1 an et demi. OK. Et mes parents, quand ils voulaient m'aider, je veux dire, on est tous passés T'as fait tes par là, premiers hein. pas à l'âge de 1 an et demi? Oui, avec donc ma toute première prothèse. Wow. Et puis, je veux dire, marcher avec une prothèse, c'est comme marcher avec un bout de plastique au bout d'un pied. T'as pas la même sensation. Ben ouais. Ça aide, c'est hyper précieux, une prothèse. Mais quand tu apprends à marcher, ben, t'as un obstacle, un défi en plus. Et mes parents m'amenaient à l'extérieur parce qu'ils disent, oui, OK, si je te fais marcher ici dans la maison, ben, on pousse tout, t'as pas d'obstacle, c'est facile. Ils ont dit, non, on veut que tu apprennes dans la vraie vie. Et donc, j'allais dehors. Puis, ben, comme tout le monde, je tombais. Mais quand je tombais, mes parents m'aidaient pas à me relever. Ils restaient à côté de moi, mais ils me relevaient pas. Fait que les gens qui voyaient ça... Il te requiquait. C'est ça, je recommencerai. Dans le dos. Mais je suis sûre que les gens qui assistaient à ça, ils le voyaient un peu comme ça. Tu sais, pire C'est que voyant. ce que c'était. Ouais. Mais eux, ils comprenaient tes parents, l'idée derrière, c'est qu'ils le faisaient avec amour, puis ils bien savaient ce qu'ils faisaient. Là. Mais bien C'était sûr. calculé. Là. Puis j'adore les parallèles en passant que tu fais avec justement le combat de ta vie, puis comment tu es capable de répertorier ça à tout ce que tu touches. Je trouve ça fascinant. T'as un bon parler en plus, tu l'expliques bien, tu l'images très bien aussi. Justement, tu sais, mettons, toi, tu grandis à travers ça, tu évolues, tu sais, je veux dire, tu as appris à l'accepter aussi. Il y a eu un processus, un cheminement. Oui. Tes parents, je suppose que vous en avez parlé au cours de ta vie, et bien assurément.
comment que eux, comment qu'ils deal avec ça au début? Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai 3 enfants qui sont en pleine santé, qui ont tous leurs membres. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile de pas tout leur mettre tout cuit dans la bouche, Oui, tu sais, parce oui. qu'on a cette tendance-là à vouloir le faire à leur place, puis C'est à un vouloir réflexe. les protéger, Ben puis à oui. vouloir... Fait que toi, ayant cet handicap-là, comment que tes parents ils traitent avec ça, puis à quel point ça te sert, justement, les décisions qu'ils prennent à ton jeune âge? Ben, moi, je veux dire, déjà jeune et inévitablement aujourd'hui, je leur suis très reconnaissante de m'avoir élevée de cette façon-là. En plus, j'étais leur premier enfant, puis ils savaient même pas que j'allais naître handicapée. Parce qu'ils ont fait une seule échographie, puis l'échographie, drôle de hasard, a seulement révélé mon côté droit. Donc, il y avait une chance sur 2 pour qu'ils sachent à l'avance que j'allais naître comme ça, mais je me dis, il n'y a rien qui arrive Ben, pour y a rien. rien- Et exactement. voilà. Et c'est ce que mes parents, c'est comme ça qu'ils m'ont élevée. Ils ont dit, nous aussi, c'était un effet de surprise. Puis si on avait écouté ce que les autres nous disaient, ce que les autres transmettent leur peur, ouais, vous allez la garder. Ah, si on était à votre place, on ne sait pas comment on ferait. Mais mes parents m'ont dit, ben nous, c'est notre place, c'est nous qui le vivons. Puis ils disent, en fait, ils m'ont dit que rapidement, ils ont vu que j'avais de la volonté. Ils ont vu que j'avais un caractère T'avais une cet tête de instinct-là. cochon. Oui, j'avais cet instinct. Parce que, tu sais, Dès le mes début, parents, là. oui, mes parents me disaient, Camille, tu étais toute petite, tu rampais, tu sais, pour te déplacer à un seul bras. Elle dit, on voyait que tu avais une force puis que tu voulais. Elle dit, tu joues au ballon puis tu ramasses ton ballon par terre. Ben, puis mes parents ont énormément filmé. Fait que j'ai plein. Puis dans mes footage de conférences, ça. oui, Ah, dans t'es mes sérieuse? conférences, Wow. j'ai des vidéos de quand j'étais petite. Elle me dit le ballon, elle dit c'est fou, très jeune, j'ai développé une habileté et une façon d'utiliser mon corps au complet. Elle dit je mettais le ballon sur mon pied, puis avec ma main, je le faisais monter jusqu'en haut pour finalement l'avoir dans mon bras. Mais elle dit ça, tu le faisais jeune. Elle dit c'est pas nous qui t'avions montré ça. Parce Ça que s'est fait instinctivement. ça s'est fait instinctivement. Wow. Et mes parents, ils ont dit on a vu que tu voulais. On s'est dit bon, au final, c'est qu'un bras puis une jambe qui te manquent. C'est que un détail physique, mécanique, tu sais, si on peut dire ça. Donc, ils ont dit, ben, si... Et c'est ça, ils m'ont aimé. Moi, j'étais entourée d'amour et d'encouragement. Et c'est ce qui fait que... C'est comme ça qu'ils ont dealé. Ils ont dit, Camille, nous, c'est une journée à la fois. Ils disent, ça nous servait à rien de nous projeter dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, à s'inquiéter. Est-ce qu'elle va aller à l'école? Est-ce qu'elle va avoir des amis? Est-ce qu'elle va avoir un chum? Est-ce qu'elle va avoir une famille? Est-ce qu'elle va pouvoir conduire? Tu sais, c'est des inquiétudes que les parents vont avoir. Ils ont dit, ça sert à rien de se projeter trop loin. Puis il dit, dans le moment présent, tout ce qu'on voyait à chaque fois, il dit, mais tu le faisais à merveille. Tu sais, quand j'ai appris à pédaler, à faire du vélo, c'était donc sous le regard des professionnels de la santé, des prothésistes, des ergothérapeutes. Fait que c'était dans le couloir de l'hôpital. Puis tout le monde était, oh, fais attention. Puis là, il y a mon père qui est là puis qui crie, pédale, vas-y. Moi, je regardais, ouais, OK. Tu sais? Fait que c'est comme ça qu'ils m'ont élevée. Ils m'ont tout laissé tester, puis ils n'avaient pas peur de me laisser tomber. Et du fait qu'ils m'ont pas aidé à me relever, moi, très jeune, je savais que j'étais capable de me relever toute seule, donc j'avais pas cette peur-là. Tu avais cette Donc, confiance-là? Oui, donc ils m'ont donné cette confiance très jeune. Donc je le comprends qu'en tant que parent, c'est dur de... On veut protéger, on veut aider, mais moi, je les remercie de ne pas avoir cédé sous cette tentation-là. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis aujourd'hui, ça te sert À tout. à tous les jours. Parce puis que c'est une force physique, mais c'est une force intérieure aussi. C'est ça, c'est une confiance que j'ai à l'intérieur de moi. Je sais que je suis capable. Wow. Tu sais, quand quelqu'un t'offre quelque chose, mais là, tu veux un peu plus. Ouais. Tu sais, c'était incroyable qu'est-ce qu'il m'offrait. 2 ans NCAA. Puis moi, j'ai dit, ouais, mais je veux être dans la NHL. Fait que dans 2 ans, on se rend pas. Qu'est-ce qui arrive si on se rend pas NCAA? Moi, je suis où? Là, tu sais, mon but, c'est de jouer dans la NHL, World Juniors, whatever. Il dit, si t'es assez bon, la NHL va te trouver. That's it. Create the demand and the demand will follow. Il a juste dit, if you're good enough, the NHL will find you. Wow. Puis c'est juste ça, il a pas rajouté rien d'autre. Ça a été, What you lived by jusqu'à temps que tu... The rest is history. Wow. OK, je m'en viens à ton école. You got me.